travailler. Et un des plus importants qu'on fait travailler, ce sont les mollets, mine de rien. Vos mollets, vous êtes toujours en appui, vous poussez sur vos jambes, vous faites des marches, et les mollets vont marcher, vont vraiment fonctionner. Et donc, et les accidents, c'est souvent des ruptures de tendons, des claquages du mollet. Donc, il faut bien s'échauffer les mollets. Là, ça vous fait chauffer les jambes, les épaules, etc. Donc, on va faire la même chose. Encore un tour. Allez, ça doit pas arriver au bout. Là, le prochain exercice, donc on va justement chauffer les mollets. Là, vous avez monté un petit peu en température, ça fait un peu travailler tout ça, sur le sol comme ça. Donc, vous allez monter les bras vous tirez, descendez sur vos mollets et vous descendez en deep squat. Venez prendre l'espace. Prenez l'espace pour faire ça. Et c'est vraiment les bras qui vont monter votre corps. Pensez pas à pousser sur vos jambes, c'est vos bras qui vont vous tirer. Allez, c'est parti pour 1 minute. Je vous enlève le nombre que vous voulez. À votre rythme. Gérez votre effort. Deep squat. Alors, c'est pas. Je ne veux pas faire ça. Je veux voir ça. Les bras, dans les deux mains, c'est vraiment pour vous équilibrer. Tout le monde arrive à se mettre dans cette condition-là? Tu veux vite pas plus? Là, on chauffe les mollets, les quadriceps, et on a besoin de s'échauffer aussi les muscles des épaules. Pourquoi je dis tout ça? C'est de manière à ce que moi je suis pour que les gens soient autonomes. Parce que si vous ne me pas comprendre pourquoi on fait les choses, ça ne me plaît pas. Donc j'explique pourquoi on fait les choses, c'est-à-dire qu'on peut s'approprier tout, le faire soi-même, le faire seul, le faire avec les copains. Donc quand on comprend bien la structure du truc, c'est tout intéressant. Donc pour chauffer les épaules, vous allez partir en deep squat comme ça. Vous allez mettre vos bras devant. Là, vous allez vous pencher en avant. Vous allez monter sur vos jambes. Et vous allez descendre sur vos épaules comme ça. D'accord? Voilà. Vous allez sentir vos épaules travailler. C'est parti pour 1 minute. Vous faites le nombre d'exercices que vous voulez. Tout le monde n'a pas la même condition physique. Quand on compte, on met des gens dans le... Alors non, c'est vraiment ça. Je veux pas de gens qui fassent... C'est pas des pompes, hein. C'est vraiment... Je suis au-dessus de mes bras et je descends ma tête par terre. D'accord? C'est pas ça. C'est pas le même mouvement. Je ne compte pas exprès. De manière à ce que chacun fasse à son rythme par rapport à sa capacité. Si on décompte le pH. Et pas des pompes. Donc il faut rapprocher ses jambes de ses mains. Il faut que la colonne vertébrale de la tête, tout soit dans l'alignement, et on va appliquer la tête au sol. Si on ne descend pas sur ses épaules. Les épaules, souvent, quand on travaille avec des poids, on pousse, on fait des poussins. Voilà. Alors la traction, ça peut plutôt travailler du haut du dos. Les épaules, pareil, avec du poids qui pousse comme ça. Donc quand on le fait sans agrès, juste avec le poids du corps, c'est parti. Bonne nuit. Quand on le fait juste avec le poids du corps, on le fait comme ça. On n'a pas besoin de matériel. C'est pas des pompes. On fait travailler ses épaules. Voilà. Mais sa tête. Visuellement.
Gérez votre effort, gérez votre souffle. L'exercice suivant, c'est de vous faire travailler de façon un peu différente les abdominaux. Vous vous chauffez encore, et après on passe à autre chose, vous mettez pas, on va faire que de la gymnastique. Donc, c'est pareil, on se met comme ça, on dit squat, position de départ, et on va faire un espèce de coup de pied latéral, comme ça. D'accord? Une minute. On pose pas la jambe au sol. On chauffe les épaules, on peut travailler un peu les abdominaux. Sentez bien la position. Quand on fait travailler les abdominaux, il faut toujours travailler les muscles antagonistes. Donc les antagonistes des abdominaux, c'est les dorsaux. C'est jamais l'abdominaux sans travailler ses dorsaux. Donc alors là, on va travailler les dorsaux. On va partir de cette position-là, toujours la même. Là, on va tourner sur soi-même. On va se mettre dans la position du crâne. Là, je lance mon bras. Je tourne mon bras, je passe ma jambe dans cette position-là. D'accord? Et là, on va travailler ses dorsaux. On va faire ça. Une minute, c'est parti. Là, si vous trichez, on va partir directement dans la position. On fait bien un beau pont. On pousse bien ses hanches. On va coller ses hanches au plafond. On peut ramener ses jambes toutes petites et ses bras pour pouvoir monter sur le dos. Là, on va s'amuser un petit peu. Vous allez tourner comme ça. D'accord? Quand vous arrivez au bout, on va changer de façon de faire. Vous allez lever la jambe et vous allez descendre comme ça. D'accord? Là, je tourne. Hop. Hop. Et là, comme ça. Ok? Voilà. Ça vous étire tout devant. Vous inversez la rotation de manière à ce que c'est votre jambe droite, gauche qui se levée, en arrière. Alors, ça se lève. Quelle gauche? Une vitesse, tu fais du menu, un peu chinois. Vous en sortez? Allez, stop, c'est fini, vous prenez une épaule plastique. C'est parti pour. Vous mettez sa place, quand vous ne faites pas les études. C'est parti pour 3 minutes de 2 minutes avec 1 minute de repos. Et après, je vais vous poser à chaque minute. C'est parti. Première application. Allez-y. Shadow boxing. On voit son partenaire en face, c'est un combat que vous menez. C'est pas de la technique, vous ne faites pas des gestes techniques, des beaux gestes pour faire les gestes. Je veux que vous visualisez votre adversaire. Il doit se passer quelque chose comme je vous regarde, je vais comprendre le combat. Vous bougez pas pour c'est ça, comme ça. Il n'y a jamais de changement de rythme. Des pauses, je cherche mon partenaire, je cherche l'ouverture, j'avance pour mieux, une attaque, je refuse de faire une attaque. Cherchez votre partenaire. C'est le truc le plus dur en boxe, c'est le shadow boxing. Parce qu'on est dans la situation où on fait
l'attaquant et le défenseur. Dans un combat, on fait l'attaquant et le défenseur, sauf qu'on a une personne qui est à la fois attaquante et défenseur devant vous. En shadow, vous faites les deux. Et vous visualisez l'autre. Donc pour visualiser l'autre, il faut avoir, quand même, pouvoir conceptualiser le combat. Il faut pouvoir voir. Je ne fais pas des gestes parce que je fais des gestes et j'en fais des gestes parce que c'est joli de faire des gestes. Non, je dois faire des gestes pour une bonne raison. Mais là, la bonne raison, c'est vous qui devez la trouver. Parce que vous n'avez pas d'opposant. Dans un combat, quand on est attaquant ou défenseur, c'est les mouvements de l'autre qui vont vous donner des ouvertures, qui vont guider votre travail pour pouvoir attaquer, pour défendre ou contre-attaquer. C'est parti, 2 minutes. Visualisez votre adversaire. Gérez votre effort. Parce que là, j'en vois, ils sont déjà à bout de souffle au bout de 2 minutes. Et 2 minutes, c'est pas long. C'est 2 fois plus long que Swordfish. Vous êtes les deux en même temps. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? Là, vous devez réfléchir pour 2. Il y a un cerveau pour 2. Qui voit vraiment son adversaire? De temps en temps, sur certaines actions, qui le voit, qui le sent, qui ne le sent pas. Personne n'en vous fait rien. Personne ne le voit, personne ne le voit pas, donc c'est pas si loin. Tu l'as eu de la misère, tu l'as eu. Ben voilà. Donc, je sais que c'est dur, c'est le truc le plus dur, mais pourquoi tous les boxeurs ils font ça? Ouais, ils n'ont pas de partenaire, ils n'ont pas de partenaire. Mais si, ils en ont. Mais ça, parce que ça vous oblige à conceptualiser le combat. Ça vous oblige à réfléchir à ce qui se passe. Pourquoi je fais ça? Quand vous avez un mec en face, vous pouvez vous bercer d'illusions. Je fais ça, même des fois, on pose la question, c'est pas trop. Non, mais là, il faut conceptualiser. C'est ça, je fais quoi? Je vais lui faire, tiens, à l'ouverture, je le prends à l'ouverture, bam! Je le fais déclencher, j'attaque. Il faut vivre ça, il faut le visualiser. La visualisation, c'est hyper important dans le combat. C'est le dernier. Alors faites-en moins. Je ne demande pas de vous agiter constamment avec l'épée en permanence sur un rythme métronomique. Non, au contraire, changez de rythme, cassez le rythme, bougez, attaquez, contre-attaquer, déclenchez l'attaque, boum, je déclenche l'attaque. Mais pour conceptualiser ça, il faut avoir du vocabulaire. Il faut pouvoir, pour les idées, il faut pouvoir mettre des mots pour exprimer des idées. D'accord? Alors, faites un dialogue intérieur si vous en avez besoin. Mais vraiment essayez de vivre le combat. Encore une minute. Allez, c'est pareil trop. Donc, bon, c'est un exercice que je vous propose, quand est-ce que vous voulez, mais quand on sait vraiment ce qu'on fait, quand on peut le conceptualiser, qu'on peut imaginer l'autre, alors on le fait au début avec des mots, et puis après on n'a plus besoin de mots, on progresse vraiment. Il ne s'agit pas de bouger son épée dans tous les sens, pour n'importe quelle raison. Il n'y a pas de... Il y a jamais, pour tout ce qu'on fait, je bouge mon pied, je bouge mon arme, je bouge ma main, il y a une raison. Il y a une raison, soit parce que l'autre, le corps, c'est son corps qui va me donner des opportunités, des choses à faire, ou soit c'est moi qui veux provoquer quelque chose chez le partenaire. Mais je dois rien faire sans raison. C'est comme aux échecs, je ne bouge pas une pièce aux échecs sans raison. Donc, vous pouvez boire un coup parce que je trouve que c'est un peu... Et puis on reprend. Après sur autre chose, dans ce cas-là, après vous mettez vos gants et vos masques. Je ne vais pas faire de la technique, moi. Après, vous savez faire un autre, vous ne savez pas, ça n'a pas plus d'importance pour moi. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est être attentif à soi-même et vous rendre compte, à un moment dans l'exercice, que votre truc est pourri, que vous êtes en déséquilibre, etc. Mais c'est un peu ça, vous dites, moi je ne sais pas.
pas l'objet de cet atelier. C'est une fait. Et le shadow fencing, puisqu'il a été baptisé, c'est un exercice qui vous confronte à vous-même. C'est-à-dire que vous allez pouvoir imaginer une action, deux actions, puis après vous êtes cerf. Vous avez plus rien. Donc ça veut dire que vous êtes un peu pauvre conceptuellement pour pouvoir imaginer des choses. Vous allez vous rendre compte que si vous êtes attentif à ce que vous faites et que vous êtes honnête avec votre travail, que vous tournez toujours sur deux techniques, ou trois techniques, ou trois trucs. Quand on a fait une chose deux fois, c'est une fois de trop. Quand on l'a fait quatre fois, ça veut dire qu'on n'a rien à dire. Donc, il faut varier son jeu, il faut aller dans des domaines où on n'est pas bon, il faut prendre des risques de manière à se forcer. Si on reste toujours dans son domaine de compétence et qu'on ne prend pas de risque, on ne progresse pas. Il y a une autre chose qui permet de progresser bien, c'est que nos pieds ne sont pas des enclumes. Nos pieds sont hyper importants. Pour moi, il y a trois choses hyper importantes dans l'escrime, c'est les trois extrémités. C'est les pieds, la tête et la pointe. Et si on ne fait pas attention à ce qu'on fait avec ses jambes, si on ne sait pas où sont ses pieds, pourquoi sont ses pieds, pourquoi je suis sur un appui comme ça et je ne suis pas un appui autrement, et pourquoi mes jambes sont comme ça, et pourquoi, si je ne sais pas ça, on ne peut pas progresser. Si on a les jambes, parce qu'on a la jambe, là, on ne s'en soucie pas, on ne peut pas progresser. Il faut faire attention à ce qui se passe avec ses jambes. Tout se passe dans les jambes. Donc beaucoup de choses pour moi. Donc là, on va faire un truc qui s'appelle à toi, à moi. Voilà, vous les connaissez. C'est un truc qui vous fait travailler la distance, qui vous fait travailler le timing, qui vous fait sentir l'opportunité. Quand on travaille à deux, les deux travaillent. C'est-à-dire que même s'il y en a un qui est dans un rôle attaquant ou défenseur, peu importe, il y en a un qui a un travail plus, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a observer le corps de l'autre. Comment il bouge mon partenaire? Qu'est-ce qu'il fait mon partenaire? Est-ce qu'il bouge ses pieds comme ça? Est-ce qu'il fait toujours le même mouvement? Est-ce qu'avant d'attaquer, il fait un geste d'armement? Observer votre partenaire. C'est le moment idéal pour observer son partenaire, parce que là, on est dans l'amusement, on est dans le jeu, quand on est en compétition, il faut observer vite et utiliser cette observation. Et si vous ne vous entraînez pas à observer, c'est pas en sparring que ça va se passer. Il faut le faire tout le temps. Observer son partenaire, toutes les situations, même quand on est avec un débutant, il y a toujours quelque chose à observer et à regarder. Et c'est le corps de l'autre qui bouge et c'est son observation qui vous donne des opportunités pour pouvoir attaquer. C'est pas autre chose. C'est pas vous qui décidez de faire quelque chose. Vous ne faites pas ce que vous avez envie, c'est la situation qui décide ce que vous allez faire. Et quand on sait repérer les situations, après on peut les imaginer, on peut les visualiser, et son shadow fencing, il s'améliore. Donc là c'est simple, c'est distance, les jambes, l'équilibre, la balance. La balance c'est le truc essentiel. Donc c'est chiant de faire avec un casque. On est dans une distance, on va considérer cette distance de travail. La distance de travail est que si je fais une attaque, je suis hors de distance. Donc ça veut dire que on n'est pas dans la zone d'échange. L'autre c'est moi, on ne peut pas se donner le coup si on reste le pied avant d'arriver. Donc je suis obligé de faire un pas pour entrer dans la distance et pour pouvoir me toucher. On considère ça. Quelle que soit la façon qu'on bouge, à un moment je ne suis pas dans la zone d'échange, il ne me touche pas, tout autour de l'épée. Voilà. Ouais, on n'est pas dans la zone d'échange. Et puis à un moment que je tourne, j'aille tout droit, que je marche comme ça, que je fasse des pas d'escrime, à un moment je rentre dans la zone d'échange. D'accord? Donc cette distance-là, il faut bien la sentir. C'est la distance où chacun peut toucher le corps de l'autre, comme ça. Il y a une autre distance, il ne peut pas me toucher mon corps, mais par contre, je peux toucher ses mains. C'est un truc où on est plus protégé. D'accord? Voilà. Donc, on considère cette distance-là, et il y en a un qui va attaquer, et l'autre n'a le droit de se défendre qu'avec la distance. On n'utilise pas son épée. Interdit. Voilà, il m'attaque. Tu me touches, si je ne bouge pas, tu me touches. Voilà. J'ai le droit de me défendre qu'avec la distance. Voilà. Je suis hors de la distance. Là, j'attends qu'il se revienne en garde. Et quand il revient en garde, boum, je l'attaque. D'accord? Je fais une autre fois.
Je suis pas en garde. Pas le droit. Ok, vous avez compris. Là, j'ai toujours fait le jeu. Vous faites chacun votre tour. C'est-à-dire, dès que vous êtes touché, le rôle change. Allez-y. Ça y est, pas si vous voulez. Oui. Ne faites pas ça. Ouais. Le chef, le but. Soyez propre. C'est quoi la collaboration se passe où? J'attaque Gaëtan. Boum. Lui, son but du jeu, c'est de maîtriser sa distance, etc. Tant que je suis là, il ne peut pas faire grand-chose parce que j'ai ma pointe qui me protège. D'accord? Le but du jeu, c'est quand je reviens en garde, boum, là, il faut prendre l'occasion pour pouvoir attaquer. Mais quand je reviens en garde, je ne reste pas comme une patate, moi non plus. J'ai le droit de me défendre aussi avec la distance. Et là, on est reparti. Voilà. Et là, le combat, il n'y a rien de garanti. Il n'y a pas de coups qui ne peuvent pas être pareils, tous les coups, il y a un contre, etc. Le combat, c'est des opportunités. Il n'y a que des opportunités. Alors là, l'opportunité, c'est des fenêtres. Là, ce n'est pas une fenêtre, c'est une porte de garage double bâton. C'est je suis là, je suis sympa, je ramène mon épée, boum. Et pour bien vous faire comprendre que faire ça, c'est quand même une grosse connerie. Parce que plus gentil que ça, c'est difficile. Donc, mais ceci dit, c'est une grosse connerie, mais pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à la mettre? Ils ne touchent pas. Pourquoi ils ne touchent pas? Ça, c'est la bonne question. C'est reparti pour 2 minutes. Changez de partenaire si vous voulez. 2 lignes. Une ligne comme ça, et vous êtes face à face. Allez, allez, avec chacun un partenaire en face, on ne traîne pas. On fait la même chose parce que il y en a qui n'arrivent pas à toucher. Alors, si vous n'arrivez pas à toucher, il n'y a pas de raison. Mais essayez de savoir quand vous êtes en déséquilibre. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Il y en a, l'autre il est là, il fait ça, il ne part pas. Avec une ouverture comme ça, si vous ne partez pas et vous ne décrochez pas, je ne sais pas comment vous allez décrocher. Hein? Donc il faut être vif. Quand vous voyez l'ouverture, votre signe, qu'est-ce que vous devez observer? Il y a avec sa pointe, il est là. Dès que son épée bouge, pas son cœur, son épée. Dès que son épée, dès que la pointe elle se lève et qu'elle est là, sa pointe, boum, il faut y aller. Attendez pas qu'il soit là. La pointe elle bouge, boum, ça doit partir. Donc normalement, tout le monde devrait toucher une fois que la pointe elle est là. Là j'en vois encore et je vous recule là, la pointe elle ne s'est pas touchée. C'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre déplacement, dans votre coup, dans la façon de délivrer votre coup, dans votre maîtrise de la distance. À la fin, ça on fait 3 fois, tout le monde devrait toucher, tout le monde pourrait tout regarder. C'est parti. Ah, c'est du sport, c'est du sport. Gérez votre effort. Le moment d'une minute de repos, c'est pour récupérer, concentrer, essayer de réfléchir aux conneries qu'on fait. Pourquoi je suis touché? Attention, parce que dans l'emportement, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Des gens qui se jettent tout seuls sur la pointe de l'autre. Ce que je vous disais, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait en fonction de ce qui se passe. Là, je suis là. Donc, il y a, regardez, il y a le timing, il y a sa pointe, je regarde, ça va bouger. Là, j'y vais. Là, j'y vais, là, j'y vais. Si j'attends qu'il soit, si j'attends qu'il soit là, et que j'y vais maintenant, c'est moi qui vais manger. Plus vous allez traîner, plus vous pouvez encore. Donc, je fais en fonction de ce qui se passe et pas ce que je veux. D'accord? Là, il a très
côté mécanique, c'est de la mécanique, non. Regardez ce qui se passe. Et vous voyez bien que la fin de votre roue, quand vous arrivez à la pointe, c'est la merde. Et si dans votre vitesse vous allez vous planter sur la pointe de l'autre. Donc, faites attention à ça. On reste sur ce jeu, parce qu'il y a tellement de choses à améliorer. On ne va pas faire un milliard de trucs. Hein. Mais ça, là, travaillez bien. C'est parti. On ne cherche pas, on attaque. Celui qui attaque, il attaque. 15, voilà, reviens en garde. Boum, bravo, attaque. Oui, boum, oui, tout de suite. Alors, j'envoie les deux erreurs. Ceux qui veulent absolument toucher, ils sont là. Alors, vous allez en mettre un, on va le mettre, mais à la fin, vous allez faire un max. Toujours sur ses jambes, sur ma pointe. Je touche pas, qui dit le machin, oui. Voilà. Vous comprenez ça? Il le dit. Il fait chier avec le truc. Il y a 15 minutes qu'on travaille, vous l'écoutez. Donc, je touche ou je touche pas. Je reste bien sur mes appuis, je reste bien dans mon attaque, je positionne la pointe. Il le dit aussi. C'est tout avec la pointe. La pointe, c'est déjà le centre du machin. Donc voilà, c'est pas. Ok. Donc, allez, celui qui vient de toucher, quand il a on va attaquer. Boum. Il a coupé. Alors, j'attaque, boum, boum, boum. Je lui donne le signal, boum. Celui qui vient de toucher quand il contre-attaque. Reviens en garde? Non, justement. Vous revenez en garde prudemment. Voilà. Toujours avec la pointe. D'accord? Parce que, qu'est-ce que c'est là? Dis-moi la pointe. Non, je viens de me toucher. Voilà, d'accord. Regardez, il enlève son épée, moi je peux le toucher. Même s'il recule très vite avec son corps, moi je peux le toucher. Pourquoi? Parce que mon épée est plus rapide que mon corps. Parce qu'on va toujours plus vite en avançant qu'en reculant. Donc il est en garde. Il vient, boum, les mains. J'ai même pas bougé mon corps. Hein. D'accord? Donc ça veut dire, quand vous faites cette remise en garde là, c'est une grosse connerie. Voilà. Là c'est bien. Donc là il me menace avec la pointe. Il a changé de pointe. Parce qu'en fougue, vous pouvez faire que des coups du bas. En nox, vous pouvez faire des coups du haut. Le coup du haut c'est meilleur que le coup du bas. Les schlammeurs qui le disent, c'est pas moi. Donc, il me menace toujours avec la pointe. Il prend de la distance. Il est en nox. Et voilà. C'est la distance qui va vous protéger. Il y a plusieurs façons de se protéger. Il y a la distance, il y a la pointe, il y a la parade, que vous avez vu avec Thomas, Alexander, ici. Enfin, vous avez Thomas. Donc, protégez-vous avec la distance. Donc, je ne veux pas voir de gens qui, à la fin de leur truc, non, c'est un combat. Je suis sur mes jambes, je suis sur mes gardes. Mais si vous bougez sans prendre de la distance, vous êtes encore à la distance. Vous n'êtes pas sorti de la zone d'échange. Il faut sortir de la zone d'échange. Donc on est prudent. Là, l'autre, il vous fait une ouverture plus grande qu'un boulevard pour que vous preniez la décision d'attaquer. C'est énorme comme ouverture. C'est énorme. Tout le monde devrait marquer. Tout le monde. Mais il y en a qui ne marquent pas encore. Alors il y en a qui ne marquent pas encore. Pourquoi? Vous voyez là, j'ai l'impression de... Vous m'entendez gueuler? Donc, pourquoi il y en a qui ne marquent pas? Donc, j'attaque. Alors, j'en vois, j'en vois que c'est... Voilà, effectivement, il peut partir sur la pointe, s'en fout. Non, c'est la distance, regarde la distance. C'est juste ce qu'il faut, rien de trop. Juste ce qu'il faut. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui... Regardez bien. Je vais bouger avec son épée. Bouge encore, ça continue ton mouvement pour ne pas prendre l'épée, d'accord?
Regardez bien. Je pars dans le bon timing. Il bouge avec son épée. Et je ne l'ai pas touché. Pourquoi? Maintenant, il bouge son épée. Et là, je le touche. Pourquoi? Voilà. Si vous savez attaquer que comme ça, vous allez rater un coup. Vous voyez l'ouverture, ça déclenche vos bras. Ce sont vos bras qui partent en premier. Parce que vos bras sont plus habiles que son fleur. Boum! Et je suis bien. D'accord? Si vous ratez, c'est que vous déclenchez très certainement comme ça. Donc c'est mort. Regardez. Est-ce que mon épée le menace? Non. Mon épée est parti. Donc je déclenche, je vois l'ouverture, boum, je déclenche avec les bras. D'accord? Pas avec le corps. Allez-y, travaillez là-dessus maintenant. Oui! Avec l'épée. C'est pas qui fait quoi. Bien. Mets-toi dans ta garde. C'est vrai? Et bon. N'oubliez pas de revenir sur un garde quand vous allez toucher. Retour en garde avec la pointe. Protégez-vous avec la pointe. Ok, l'autre qui essaie d'aller. Retour. Je vais vous dire quelque chose. Il y a, en fait, là, on essaie d'accélérer de l'avance et de le pousser pour le recul. Imaginez, c'est comme une bagnole. Vous voyez, là, 60 km, les temps de freinage sont beaucoup plus longs que mesure à 50 km. C'est-à-dire, dès le moment où vous avancez très très vite, on a l'intérêt à jouer très très bien les jambes. Sinon, on se trouve quelque part par ici, et après, vous avez un petit peu faire. Comme quand on recule, ok, je recule vite, mais ici, je suis hors sujet. Donc, si vous attaquez, ok, là, parce que là, je vais bien, et je peux répartir s'il faut, même si je rate. Là, tous les coups, c'est pas grave. C'est pas grave. Déséquilibré, ça c'est grave. Alors, vous êtes en déséquilibre. Qu'est-ce qu'a fait l'atelier avec le Thomas? Tout le monde? Bon. Thomas, il vous a fait travailler les marches, les retraites, les passes avant, les passes arrière, les changements de gamme. D'accord? Ça, c'est une bonne base de travail. C'est pas dans les Stadler, mais c'est pas grave, il faut bouger sur ses jambes à un moment. Dis rien, machin, sur les jambes. Ou très peu. Donc on ne va pas rester comme ça parce qu'il ne dit rien. Donc il faut travailler avec ses jambes. Donc pensez bien à ce qu'on a fait travailler Thomas. C'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de bouger. Un petit détail sur un truc technique. Quand on veut changer de garde en arrière, souvent dans la précipitation, qu'est-ce qui se passe? Je lance mon corps en arrière, je suis comme ça, il y a mon pied qui est resté planté là et je me retrouve comme une patate. Je suis en déséquilibre et je mange. Alors, la grande illusion, c'est pour ça que je vous interdis d'utiliser votre épée, et je vous demande de vous protéger qu'avec la distance. La grande illusion, c'est que si je me sers de mon épée, je bouge toujours comme une patate, mais j'ai pareil que vous. Sauf que je suis dans une position de merde. Donc, il faut des bonnes jambes pour pouvoir après utiliser son arme. Et quand vous allez mettre l'arme et que vous aurez les bonnes jambes, vous allez bien sur vos jambes et vous allez avoir la bonne parade. Il ne faut pas mettre la chaleur dans les deux. Donc, sur le changement de garde en arrière, un petit truc, surtout quand on part mal, et que le pied reste planté comme ça, on tourne tardivement. Le changement de garde en arrière, vous allez le sentir, faites-le à vide tout à l'heure, tournez le pied d'abord. Et vous allez voir que faites-le tourner. Et ça va aller tout de suite plus facilement pour aller en arrière. Maintenant, faites-le sans tourner le pied. Voilà. Tournez le pied. Et vous allez partir beaucoup plus rapidement. Donc, ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est un peu lent de tourner le pied. Mais ceci dit, tout va dans le bon sens. Je tourne mon pied, ma hanche va dans le bon sens, je retire le cire, boum. D'accord? Mais, j'attaque, tac, tac, tac. Rien ne m'empêche d'anticiper et d'avoir déjà mon pied. Parce que si je sais que je me lance dans mon attaque et que je me mets bien avec ma jambe à 90 degrés, mon pied à 90 degrés, si je veux partir en arrière, il va falloir que je tourne mon pied, c'est un peu lent. Donc rien n'empêche dans son attaque d'anticiper et d'avoir le pied
dans la bonne direction. D'accord? Allez. Donc, pensez à vos déplacements, avant, arrière, pour pas être en déséquilibre. Et vous dire que là, j'ai pris la touche, mais si je mettais l'épée, il n'y aurait pas de problème. Je vais le faire moins longtemps, je vais passer en d'autres choses pour vous donner des pistes de travail. Mais on ne va pas les travailler aussi intensément. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est je m'attaque, je me prends avec ma distance, voilà, boum, et je reviens, j'utilise son ouverture. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est taper ton arme, et au moment où il ramène son arme vers lui que ça déclenche mon attaque. C'est un des bons moments pour attaquer, c'est décrit dans toutes les pièces, c'est le Naresen, c'est le Naresen, il y en a plusieurs, c'est son arme, l'arme vient de passer là, d'accord. J'attaque. Il faut que j'attaque le plus tôt possible, il ne faut pas que j'attende qu'il soit là-bas, parce que si je vais là, boum, je suis trop tard. Donc ça veut dire que mon bon moment, c'est là. Boum. Donc ça, il faut le sentir, il faut le travailler. L'autre, tu peux en flougue. Voilà, tu passes voilà, boum, là, c'est aussi une arrêtation. D'accord? Donc il faut voir tous ces mouvements de main, ces passages de l'arme, pour pouvoir déclencher vos attaques. Donc faites des jeux. Où, ben voilà, j'attaque, laisse passer ma lame, boum, il fait la contre-attaque, trop tard même. Ouais, c'est vraiment là, boum. Dès que la prise est là-bas, elle est plus menaçante. Donc c'est là où c'est l'intérêt d'attaquer comme ça. Small circle. Ça, c'est pas du ouais, c'est les mecs qui peuvent me faire de temps en temps les sous-titres en tirant tout ça, parce que donc là, on va trouver un autre moment pour attaquer. Donc on est toujours dans cette zone où je ne peux pas l'atteindre. Et donc il faut à un moment que je rentre dans la zone d'échange pour pouvoir lancer mon arme. Donc on va le faire d'une façon très formelle. C'est quand j'avance, quand je rentre dans la zone d'échange, où il est rentré dans la zone d'échange, c'est un bon moment pour déclencher mon attaque. C'est-à-dire, vous là, vous n'allez plus observer sa lame parce qu'elle n'est pas dangereuse pour l'instant. C'est dès qu'il bouge son pied, boum, vous attaquez. D'accord? Donc on va le faire comme ça, on va mettre un casse. Un autre signal. Alors le signal est plus tenu. Hein. Tout à l'heure c'était une porte de garage, là c'est plus fin. Donc il va falloir déclencher, il faut être concentré. Voilà. Donc, alors, vous avez. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y en a qui s'embrouillaient, pourtant c'est pas beaucoup compliqué. Hein. Je suis attaquant, je touche, on change de rôle. Là ça va être un peu plus difficile, donc concentrez-vous. Vous avez deux rôles, un attaquant et un défenseur. L'attaquant il attaque, le défenseur il défend. Sauf que chacun va avoir un autre statut, il est suiveur, non comment on va dire, guide, et l'autre il est le petit chien. Donc je suis le maître, voilà, je me déplace, il avance, je recule, voilà, tac. Et lui il fait le petit chien. D'accord? Suiveur. Lui il fait le petit chien. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans la zone d'échange, je suis toujours hors de la zone d'échange, d'accord? Je recule, il n'est pas rentré, et la zone d'échange, on maintient la distance. Voilà. Il fait ce qu'il veut avec ses jambes, du moment que ça soit bien fait, mais s'il y avait un truc rigide là entre nous, ça ne bougerait pas. On doit vraiment... Là, il est en retard. Là, et vous mangez la distance. Quand la distance se rapproche, boum, c'est le bon moment d'avoir. Donc on va le formaliser comme ça. Je suis l'attaquant et il suit mes pas. Et je vais l'attaquer sur la marche. Donc on va faire 2 marches comme ça et 2 retraites. C'est moi qui le fais marcher, on est d'accord? J'attaque sur la marche quand je regarde.
Pardon, excuse-moi. Ok. Et donc, je ne vais pas vous faire inverser les rôles, parce que je vois que quand vous inversez, vous vous embrouillez. Donc, vous faites toujours le même rôle. Vous faites manipuler votre partenaire en le faisant bouger, et vous attaquez sur la marche. Pour compléter la journée de Thomas, vous allez faire des pas comme ça, des pas comme ça. On va appeler ça le demi-pas. C'est ce qui va vous permettre de lancer votre attaque. Je fais ma marche, je fais ma marche, je recule, je donne un rythme à l'autre. Viens, et confiance. Voilà. Je donne un rythme une fois, deux fois, trois fois, là on dit deux fois. Et j'imprime le rythme. Mais là, je vais faire mon pas. Donc la retraite c'est quoi? C'est ça, d'accord? Je vais faire un demi-pas. Je fais ça et hop, je repars. Je donne le mouvement et hop, je repars. Hop, hop. C'est cette espèce d'avant-arrière. Et ça existe aussi en avant. Je fais semblant de marcher, boum, boum, etc. Donc c'est ce pas-là qui va vous permettre de repartir. D'accord? Pour faire cette élection, donc la guide attaquant, il va avec deux fois. On attaque sur la marche de l'adversaire. C'est-à-dire en fait, dès l'élément marche et je peux attaquer dès l'élément de beaucoup d'avance. Soit sur le premier, soit sur le deuxième. C'est comme vous voulez. Et vous gardez votre rôle, parce que si on vous fait changer à chaque fois, vous allez vous embrouiller. Si vous le maîtrisez, changez votre rôle à chaque fois, parce que c'est une bonne gymnastique d'esprit de pouvoir alterner les rôles dans sa tête. Et attaquez vraiment quand la marche en déclenche. Observez le style de votre partenaire. Des petites marches, il va pas jamais produire son adversaire. C'est toujours une histoire. Allez-y, hein, une minute, c'est rapide, hein, il faut y aller, hein, on va coller les marches. Profitez de la minute de repos pour respirer, vous détendre, réfléchir à ce que vous avez fait. Regarde, non. Non. Oh là, vas-y, tu sois explosive. Donc Luce, c'est le défenseur, c'est moi l'attaquant. Donc moi, Luce, je suis. Nous bougeons plus l'attaque. Attaquer le jeu au moment où il avance. Je fais vraiment. C'est vraiment cet infime moment où vous le voyez lever son pied. D'accord? Allez-y. Attends, je lance ma marche pour attaquer. Je ne sais pas les trucs de menaçants.
je sors couvert. Mais il y a encore une erreur que je vois. C'est. Effectivement, avec l'arme d'abord, effectivement, avec l'arme d'abord, ils attaquent comme ça. Et après, ils baissent leur arme. C'est pareil. En plus, je suis sur le trajectoire rectiligne, c'est hyper facile de voir où arrive la balle au tennis. C'est la même chose, la balle elle va arriver là, vous anticipez la trajectoire. Si vous avez un mec, vous l'avez dans la compétition, avant la compétition ou je sais pas quoi, et vous voyez qu'il attaque toujours bien avec les mains d'abord, mais avec les mains d'abord. Pas partir avec le corps, partir avec les mains. Ça c'est le bonheur aussi. Bam, dans les mains, vous shootez. Pourquoi il y a tant de blessés? Pour protéger ces lignes. Pour protéger ces lignes. Alors il y a des gants, il y a des quillons, il y a des protection passive. La protection active, c'est. Alors moi c'est mon interprétation. Mais la pointe dirige tous les coups, de taille ou d'essor. Donc quand j'attaque comme avec un marteau. C'est la pointe qui va et je protège les mains. J'ai les mains, je vais les planquer. Et donc si j'attaque comme ça, je ne donne pas l'ouverture à Gaëtan avec mes mains, moins. Donc c'est une espèce de protection dynamique quand même des coins. La lecture de ça. Là, c'est bonheur. Boum. Pourquoi il y a tant de pouces qui sautent? Pourquoi il y a tant de doigts qui sautent? Parce qu'il y a des mecs qui attaquent comme ça. Et aussi, puis en même temps, boum. Si vous attaquez bien, c'est un marteau. Quand vous avez un marteau, faites ça. Faites pas ça. C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Et dans la traité, quand je dis que c'est la pointe qui dirige tout, qui est le cœur de tout, qui est au centre de tout, dans le sens, comme ça. Alors, effectivement, si j'attaque comme ça, voilà, j'ai de la distance. Mais si j'attaque proprement, si j'attaque pour moi proprement, je vais être obligé de combattre dans une distance beaucoup plus courte pour pouvoir travailler. Ça, pour moi, c'est pas une boulot. Donc faites attention, on va recommencer. Quand vous faites votre attaque sur la marche, lancez pas vos mains d'abord. Pensez au marteau, à la pointe. Donc ça veut dire que si vous le faisiez, vous étiez dans une distance trop longue. Donc raccourcissez votre distance de manière à pouvoir travailler proprement. D'accord? Votre zone, en fait, la surface d'échange est moins grande que si on était comme ça. Mais vous allez vous sentir plus protégé. S'il revient au parade où on est comme ça, la versatilité du geste. Un geste, c'est la versatilité. Un geste, c'est pas je voudrais faire ça comme le geste de se trouver, c'est le geste pour moi qui est fondateur. C'est le geste qui, à quoi peut servir ce geste? Donc si j'attaque proprement, comme ça, c'est à la fois une attaque, une menace de pointe, et si je me fais blesser, je suis déjà dans la parade. Ce geste-là est versatile. Donc alors effectivement, je fais un rapport distance, mais je gagne en tout. Parce que je fais du 3 en 1 en tout. Je lave les cheveux, je les mets et je les brille. Donc voilà, pensez à ça, essayez de le faire comme je vous le demande. Voilà. Après, c'est pas votre crèmerie, vous pensez que c'est pas bien, peu importe, c'est pas grave. Mais combien de pouces on sautait? Combien de doigts on sautait? Pensez à la protection dynamique de la main. Allez. Ça dort. Alors, tous ces moments que je vous donne pour attaquer, ça peut être aussi, ils peuvent être vus comme des phares. Donc, ça veut dire, dans les sources, le Zorn, il y
il est fait comment? Dans l'approche, quand il t'attaque à l'ouverture. Moi, c'est cette phrase-là qui me parle. Dans l'approche, quand il t'attaque à l'ouverture, boum, tu fais ton coup, tu lances ta pointe sans te soucier de l'âme, tu vas à la tête ou au corps. C'est ça que ça arrive. Dans l'approche, quand il t'attaque à l'ouverture, ça veut dire quoi? Là, on garde. Il est attaque directe. Boum. Ah, c'est pas ça. Voilà, là, je suis. Je ne peux pas me toucher. D'accord? Il attaque directe. Quand il peut me toucher, il peut m'attaquer à l'ouverture quand je suis rentré dans la zone d'échange. Donc, je suis rentré, moi, défenseur dans la zone d'échange parce que je n'ai pas vu, il m'a trompé sur la distance, je suis rentré, boum, il m'attaque. Ou c'est lui qui fait un pas, et boum, il rentre dans la zone d'échange. D'accord? Alors, le petit pas que j'utilisais pour faire déclencher, je te fais déclencher. Boum. D'accord? Ça va être utilisé maintenant comme une feinte. Dans l'approche, quand il m'attaque à l'ouverture, je fais mon ordre. Il a une bonne épée, moi c'est une épée. D'accord? Voilà, le pas maintenant, c'est de faire déclencher l'attaque. Je suis là, je suis le maître, je sais, je peux pas, je trouve pas, peut-être faut que je le fasse déclencher. Allez hop, boum! D'accord? Voilà, regardez ça. Il est important que la personne qui attaque avec une parole normale sur les lignes droites. Ouais. On sait déjà ce qu'il va faire, d'accord? Donc faites pas un truc déjà tout de suite sur le côté. Ne faites pas un sphère, c'est vraiment. On attaque sur les lignes droites et on prend. D'accord? Donc là, c'est là où les pas sont importants. Si vous faites des marches et que vous êtes en équilibre, ça va pas se faire, c'est pas grave. Si vous ne savez pas vous déplacer, ça ne va pas le faire. C'est dans le temps que ça se passe. Dans l'approche, quand il m'attaque une ouverture, sauf que c'est moi qui t'amène l'ouverture. C'est un piège. Ça, c'est un mouvement pour m'attaquer, et c'est moi qui lui donne. D'accord? Allez-y. Mange pas ton corps. Faites la marche, faites une marche franche. Il faut qu'il y croie. C'est une phase. Chargez de front. On fait déjà. Pour ceux qui l'ont pas. Alors, première consigne, c'est vous devez, quoi qu'il arrive, marquer la première touche. Vous marquez la première touche. Et après, vous gérez votre combat. Mais marquez la première touche. D'accord? Ça, c'est la consigne constante pour tout. La deuxième chose, maintenant, je vais vous donner une deuxième consigne. Marquez la première touche et après, vous gérez le combat. Si vous avez touché à la tête côté gauche, vous n'avez plus le droit de toucher ailleurs. Vous ne devez faire les autres touches qu'à la tête côté gauche. C'est tout. Si vous avez touché à la main, ben, les prochaines touches, c'est à la main. Si vous avez touché là, les prochaines touches, c'est là. Vous n'avez plus le droit qu'à une seule cible. OK? Mais là, pour l'instant, on a. S'il touche par ici, donc il doit toucher. Non, tu touches. C'est toujours la même. C'est ta cible obligatoire. Voilà, c'est toujours celle-là que tu... Donc l'autre, il est informé. Et c'est là où ça te permet de... Donc, mais... tu vas voir que ça ne se passe pas, même avec ça, ça ne se passe pas forcément comme prévu. Donc, c'est parti, pour ceux qui sont prêts. Mais le but du jeu, c'est de placer votre première touche. Marquez la première. Alors, si vous avez 4 points d'avance, voilà. Maintenant, gérez votre combat. Voilà.
Voilà. Toujours la même cible. Toujours la même cible. Quand vous avez touché, vous la lâchez. Putain, on va toucher là-bas. Là, il y a une minute de repos. Je précise ce que demandé. Je suis dans le combat, le plus que je veux dans le combat, c'est de là, je l'ai dit la première fois. Ça va bien, non? Pendant tout le combat, je reste sur celle-ci. Allez. Alors après, sur les petits coups, c'est pareil, hein. Ouais. Faites pas que le 3, gauche, droite, gauche, droite, hein. C'est à la gauche, gauche. Non, mais oui. Time. Même cible. Donc je ne peux pas avoir une cible de cible. Vous rentrez sur votre cible, vous sortez. Oui, super. C'est bon. Time. Une minute de repos. C'est le deuxième round. Hein. Celui qui est en retard, il doit remonter. Hein. Donc sur le verre, ça se dit à gauche, le 4 de l'autre. C'est facile. Hein. Ouais. Une cible de communication. Presque de gauche. Allez, il faut plus construire maintenant. Hein. Et puis sur ça, ça vous oblige à construire. Vous allez sur cette position, pas une autre. Donc vous prenez les musiques maintenant. Time. On le fait pour de votre partenaire. Et maintenant, c'est quand je touche une cible, j'ai plus le droit d'y toucher. Je dois aller à une autre cible. Et donc vous devez essayer de faire des touches en touchant le plus de cibles différentes possible. J'ai touché à la tête, vous avez écouté la consigne? Oui. J'ai touché à la tête, maintenant j'ai plus le droit d'y aller. Je vais aller toucher à la main, au bras, à la jambe. D'accord? Peu importe le côté de la tête, plus la même cible. Une fois que tu l'as touché une fois, c'est cible interdite. C'est parti, une minute.
Protégez-vous, rentrez, sortez. Restez pour la bouche de la zone des choses sur la terre. Time. Oui. C'est bon. Mais la nouvelle consigne maintenant, chacun a une personnalité dans le combat. Il y en a qui préfèrent attaquer, il y en a qui sont plutôt défensifs. Et donc, si vous connaissez un petit peu, vous savez ce que vous allez faire plus en particulier. À l'entraînement, c'est le moment ou jamais de sortir de son jeu. Parce que là, vous êtes avec votre copain de salle, tout va bien. Mais si vous faites toujours le même jeu, vous ne sortez jamais de ce jeu-là parce que vous êtes confortable dedans, ça vous permet de marquer, de briller en société. Bon, le jour où vous allez dans une compétition, où vous allez rencontrer des partenaires qui sont complètement différents de vous, et que ce que vous avez l'habitude de faire ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne passe pas, vous ne marquez pas, vous mangez. Qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas entraîné à faire autre chose que vous connaissez? Vous êtes dans la mer, vous êtes perdu, c'est foutu. Donc il faut sortir de son jeu. Il faut sortir de ses habitudes, de sa zone de confort, de sa prise de risque. Il faut prendre des risques. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est chacun dans votre tête, vous allez choisir un rôle. Mais vous vous concertez pas, hein. C'est chacun dans votre... il y en a deux, il faut choisir. Je suis avec Gaëtan, je vais combattre avec Gaëtan, mais j'ai décidé que tiens, moi je vais faire de la défense. Gaëtan a fait de la défense. On est là, putain, on est deux défenseurs. Et là, vous regardez, il faut que vous fassiez oublier qu'il est défenseur. Donc je lui donne à manger pour qu'il gagne, et là, bam, moi je vais aller dans ma défense et ma parade, ma contre-attaque. D'accord? Le rôle c'est ce qu'on veut ou c'est juste je suis attaquant. J'attaque. Je suis un attaquant violent, je donne 5 styles. Je suis un attaquant, bam, j'y vais, je fonce, j'en mets qu'une, j'essaye de la mettre. Je suis un attaquant un peu plus fin, je construis mon jeu, je fais des feintes, ce qu'on a fait avec Alexander, je trompe sa parade, etc. Deuxième intention, c'est-à-dire que j'y fais semblant d'y aller, hop, mais c'est là où je voulais aller. Jeu qui est intéressant quand on a une touche obligatoire. Je fais croire que je vais y aller, et c'est l'autre que je voulais toucher. Donc c'est pour ça, d'accord? Ça, c'est deux styles d'attaquant. Style de défense, on a vu le style de défense. Soit je me défends avec un coup de mètre, soit je me défends avec ma pointe, soit je me défends avec la distance et je le fais tomber dans le vide et je fais d'une RSN, soit je fais de la parade et de la riposte. D'accord? Vous choisissez un rôle dans votre tête. Chacun va choisir un rôle dans votre tête et vous jouez ce rôle-là. Mais faites un vrai choix. Ne soyez pas tentés par venir tout de suite parce que vous êtes dans la merde et que vous mangez, vous avez pris 15 coups, et de tenter de revenir sur vos habitudes. Faites un choix et vous le tenez. 2 rounds avec le même partenaire. Est-ce qu'on garde la règle du jeu sur les cibles? Non, ça on la règle du jeu, c'est je marque tout. Non, la règle du jeu, il y a toujours les cibles. Mais par contre, il y a toujours la règle constante, je veux marquer la première touche. Tu gardes le même choix sur les 2 rounds. Et tu, oui, on va faire sur 2 rounds. Non, sur un seul round. Et le deuxième round, vous changez. D'accord? Ou vous le conservez. Ou vous faites comme vous voulez, c'est à votre guise, là. Hein? Soit vous avez envie de travailler ça parce que vous êtes nul dans les parades contre-attaque ou nul dans les RSN ou je sais pas quoi. Vous avez décidé de travailler ça et de placer ça. Et voilà. Et puis en plus, donc vous allez peut-être pas avoir un partenaire un jeu qui va se prêter à ça. Donc c'est comment je vais l'amener lui pour que je puisse l'attaquer,
pour que je puisse me défendre de telle façon ou de telle façon. Donc là, vous allez commencer à être un peu à construire. À la minute de repos, je ne veux pas vous voir papoter. Je veux vous voir concentrer, reprendre votre souffle et penser à ce que vous avez fait. Pourquoi j'ai pris la touche? Pourquoi j'ai mangé? Pourquoi j'ai pas réussi à faire ça? Qu'est-ce qu'elle n'y allait pas? Ma jambe, vous avez son attaque, je suis parti bras d'abord, il avait sa pointe, je me suis jeté dessus. Réfléchissez à ça. Et pensez à ce qu'on a vu sur observer le pied de l'autre, observer les mouvements de l'autre, utiliser ses défauts. Vous voyez, et là, et avant d'attaquer, il se tend un petit peu. Voilà, une fois, deux fois, ça, boum! T'aimes bien parer en off, ça veut dire parer en off, bah, je passe en dessous. D'accord? Observez les mecs. Observez le gars qui est en face de vous. Vous avez votre partenaire en face de vous, votre casse sur la tête, vos gants, votre épée, votre tête. C'est parti. Mettez-vous à votre partenaire. Regarde, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? D'accord. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que nous, on l'a fait. Voilà. Oui, c'est bien. Reprenez votre ligne. Ah oui, c'est bien, justement, pour pouvoir... Tac, 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 tac. Tac.